On va grouper les chiffres du nombre 1728 par 2. On va se demander quel est le carré parfait le plus proche de 17 tout en lui étant inférieur. Ici c'est 16, et 16 est obtenu comme 4 fois 4. On va écrire 4 ici et 4 là. On va aussi écrire 16 en dessous du nombre 17, et on va faire la soustraction 17 moins 16 qui donne 1. Et pour finir cette première étape, on va ajouter 4 et 4, on va écrire le résultat ici, c'est-à-dire 8. On va maintenant passer à la deuxième étape de la technique. On va chercher un chiffre qui doit être le même ici et là, tel que, lorsque je multiplie ces deux nombres, je dois être le plus proche possible de 148, mais tout en étant en dessous. Prenons par exemple 1. 81 fois 1, ça donne 81. C'est bon, on est en dessous de 148, mais on va voir si on peut s'en rapprocher encore davantage. Prenons le chiffre 2. 82 fois 2, ça donne 164. Cette fois-ci, on n'est plus en dessous de 148. Donc, le bon chiffre, c'était le chiffre 1. On écrit ensuite le résultat de 81 fois 1 juste en dessous de 148, on effectue la soustraction 148 moins 81, et ça donne 67. Et grâce à ce travail, on obtient deux informations. La première, c'est que 1748 n'est pas un carré parfait, sinon on aurait obtenu 0 ici. Et la deuxième, c'est que le nombre racine carrée de 1748 est encadré par 41 d'une part et 42 d'autre part. Donc ça demande un peu de travail, c'est vrai, mais franchement la technique est incroyable. Moi je viens de la découvrir pour être honnête avec toi, je ne l'ai même pas encore démontré, donc si t'as une démonstration, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je sais pas si elle est vraie pour tous les nombres, mais c'est quand même fou. On a une technique presque 3 en 1 là. D'une part, on est capable de dire si le nombre est un carré parfait. S'il ne l'est pas, on est capable de l'encadrer entre deux nombres entiers consécutifs. Et s'il l'est, on est capable de donner sa racine carrée. C'est ce que je vais te montrer juste après. Reproduisons la même technique avec racine carrée de 529, donc on veut savoir si 529 est un carré parfait. S'il l'est, on veut la valeur de racine carrée de 529, et s'il ne l'est pas, on veut l'encadrer par deux entiers consécutifs. On est parti, on va grouper les chiffres par 2, donc là ça va juste donner 29 et 5. On se demande quel est le carré parfait le plus proche du nombre 5 tout en lui étant inférieur, c'est le nombre 4, et 4 c'est le carré de 2. Donc on va écrire 2 ici, et 2 là. Ensuite, on écrit le résultat de 2 fois 2 juste en dessous du 5, ça donne 4. On soustrait 5 à 4, et on descend le nombre 29. On ajoute 2 à 2, ça donne 4, et on l'écrit ici. Et maintenant, on cherche un chiffre qui doit être identique ici et là, tel que le produit des deux soit en dessous de 129, mais qu'il lui soit le plus proche possible. 42 fois 2, ça donne 84, on est encore en dessous de 129, testons 43 fois 3, et 43 fois 3, ça donne précisément 129. Donc on écrit 3 ici et là, et on soustrait à 129 le résultat de 43 fois 3, c'est-à-dire 129. Cette fois-ci, on obtient 0 ici, on a donc deux informations. La première, c'est que 529 est un carré parfait. La deuxième, c'est que racine carrée de 529, ça vaut 23. Et n'hésite pas à me dire si tu trouves cette technique aussi fantastique que moi, et à t'abonner si ça t'a plu.